chez moi. Avec ton def. Ton def, un Santana que je suis en train de sauver d'un client. Un 88 essence qui est en pleine resto. Donc là j'ai commandé le châssis il y a 2 mois, je vais le recevoir. Donc là on part sur une resto, ce qu'on appelle nut and bolt, c'est-à-dire à l'écrou près. Ok, ouais, donc là tu vas tout refaire. Donc voilà, là en changement de châssis, on sable tout, on repart sur du neuf. Voilà, une vraie resto, pas du bricolage. Là vous voyez toutes les pièces, la boîte, tout le tablier que j'ai fait souder. Là, le moteur. C'est un univers complètement différent de l'américaine, quoi. Là, vous êtes chez les Anglais et là-bas, il y a les Allemands. Mon cousin, parce qu'on le joue à 2. Ouais. Et donc lui, il est plutôt allemand. Là, il y a une Golf 2 P VR6. Ah oui. Qui est très copine. Et là, tu m'as dit qu'elle pèse combien celle-ci? 800 kg là, celle-là, 200 chevaux. 200 chevaux, c'est bon. Voilà, donc elle a une petite prépa et il est en train de changer les injecteurs qui m'a des gros cubes. Ouais. Et là, c'est un swap, alors s'il ne faut pas que je dise conneries, c'est le 2,7 litres de la génération d'au-dessus. Par contre, je sais pas, je ne connais pas trop. Donc celle-là, elle est constituée et tout, il y a les baquets, il y a un tramel poli. Le 6 en ligne, il fait toujours plaisir. Et celle-là, elle est en full tube, pareil, elle est démoniaque. Mais j'ai jamais connu celle-là. Mais elle est toute. Ok. Ouais, elle est coursifiée. Et donc au début, il voulait enlever les baquets, mais bon, il les laisse. Et donc il a refait tout le faisceau et tout l'intérieur, le tableau de bord. Je vois que vous devez vous ennuyer. Ouais, on est bien là. Donc c'est un peu moins propre chez Parce que Loïc, le matin, il bosse sur mon def et l'après-midi, c'est comme il est architecte de métier. Oui, alors c'est le contraire. Le matin, matin, je bosse en archi et l'après-midi, il fait les plans de ma future maison que je vous montrerai certainement un jour, avec plaisir. Et qui est plutôt une belle maison. Et aujourd'hui, on fait du propre. Voilà. Yes, on fait du farine. En tout cas, je me rends compte qu'à chaque fois, le nerf de la guerre, c'est l'espace. Hein. Oui, c'est surtout que là, on est en ville, donc c'est un petit luxe. En plein centre de Toulouse. Qui fait appel à toi, c'est vraiment les gens qui ont des recherches, des commandes particulières de def ou de série 3. Ouais, de def ou série 3, je vais essayer de me cantonner là-dessus. Ouais. Après, si jamais il y a une urgence, je pense qu'un Discovery, je peux très bien le gérer. Voilà. Après, j'essaie de ne pas toucher à tout ce qui est au-dessus de 2012, commencer à avoir de l'électronique. Moi, dans l'idée, c'est vraiment me spécialiser dans les vieux tacos, quoi. Ton objectif, c'est quand même de faire ça à plein temps. Ouais, mon objectif. Pour l'instant, je garde l'archi parce que ça me fait vivre. Et du coup, on cherche actuellement un local plus grand. Et plus spacieux, plus propre, parce que justement on voudrait grossir et effectivement ici c'est pas trop présentable, donc c'est un peu la recherche. Mais sur Toulouse c'est très compliqué de trouver des locaux qui sont pas hors de prix. Donc tu dois être bien placé pour le savoir. Ouais, voilà, donc sachant qu'on arrive vite à plus de 2000 € de loyer, donc quand tu te lances c'est vraiment compliqué, quoi. Donc on vous souhaite bien du courage. La première est finie. Première est finie. Bon, faut pas trop regarder. Filme pas si près. Tous les soudeurs là qui vont regarder la vidéo. Mais les soudeurs, on les connaît. Les soudeurs, on les connaît. On sait que vous êtes un petit peu. Même entre soudeurs, c'est compliqué déjà. Vous êtes des fanatiques. J'ai qu'un semi. Le TIG, on n'a pas le temps. La tôle est très fine et un peu rouillée. Donc j'ai pointé. Et puis voilà. Bon, c'est pas du grand art. Ça fera largement le café. Mais dès que tu auras roulé sous la pluie, ça va rouiller. On le verra plus. On le verra quand je ferai des tours. Voilà, ça fait 1 heure que tout le monde se bat pour enlever cette pieuvre. Et Loïc, soi-disant, a réussi, mais bon. Ouais. Bon. Réussi à moitié, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut faire quand même une info de timing? Parce qu'en vidéo, ils vont voir ça pendant 25 minutes. Là, on est à la fin du jour 1. À la fin du jour 1. Il est 20 h. Voilà. J'en peux plus. J'ai mal partout. Ouais, j'avoue. Moi aussi. Big, il a commencé à 13 h. Ouais, c'est ça. Oui, tu l'as pas vu se mettre du noir partout là pour faire peur, il est arrivé. J'étais à 9 h sous le def, moi. Je l'ai surpris en train de frotter son t-shirt par terre, tu vois. En fait, c'est le faisceau là. Bon, on va y arriver. Tu cries quand c'est dehors? Non, mais rentre chez toi, Loïc. Vous allez tous finir célibataires à la fin de ce projet, hein, je vous le dis. Je sais pas, j'ai faim. Allez, je m'en occupe. Non, Loïc, rentre chez toi. Allez, arrête. Regarde. Les injecteurs ils sortent, c'est gagné. C'est sorti là, hein. Je t'enverrai une photo. Il faut sortir les injecteurs et on est bon. C'est bon. Bon bah allez, Inch'Allah, demain. Il y a même les stylos, ils sont racines ici. Allez, ciao. Rentre bien. A plus, hein. Je rentre avec ton truc qui pisse là. Je te conseillerais pas mon mécano. Hein. Putain, il marque encore, hein. De partout quoi. Bon, il est 10 h du soir.
On est déter. On est déter. On y croit encore ou pas quand même? Moi j'y crois mec, si, regarde, si tu arrêtais de filmer. On va nettoyer, on va faire passer le turbo intake, on va remettre un joint neuf et c'est tout rebrancher sans faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça qui m'angoisse le plus parce que moi j'aime pas trop déjà la mécanique moteur parce que j'ai pas de super compétences sincèrement, je vous le dis. Je vais faire plein de choses en châssis, mais le moteur je délègue souvent. Normalement, demain après-midi, on doit être en train de faire la reprog. Il nous reste à remonter ça, à remonter la distri, remonter le turbo intake. On doit changer le carter d'huile et la crépine. Et pour ça, il faut faire tomber tout l'échappement de devant là. La vidange, bien entendu. Ensuite, souder le vent sur le turbo, installer la gauge. J'aime pas quand La gauge. Mais c'est, je sais pas ce que c'est marqué gauge en anglais. Ouais. Remonter la ligne, qui est des kata. Des kata. Olé, olé. Et ensuite, demain après-midi, on doit avoir rendez-vous avec le tuner. Parfait. Classé ces médicaments noni. En vrai, vu que c'est vraiment une voiture de Guadeloupéen. Jaloux, mec. Et moi, j'avoue, j'aime les Subaru parce que j'ai grandi à La Réunion et que devant mon lycée, qui était un lycée professionnel dans l'automobile, tous les mecs, ils avaient des soupes préparées, des 205 préparés. Pourquoi tu t'es retrouvé à La Réunion? Ah, c'est ta mère. Non, j'étais professeur de zouk. Pour ce que tu dansais tout à l'heure là sous la voiture. On dirait que... Le turbo il passe pas? Non, je sais, le turbo intake, oh là là, on peut plus parler en abrégé ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton putain tubuleur d'admission de merde. Et le truc là qu'on prénomme la pieuvre. Ouais. La méduse t'as dit tout à l'heure. Et tu sais qu'on pourrait faire des sketchs avec une vue de B-moteur. Et les mecs ils disent que des conneries. Ils parlent de leurs femmes, ils disent des trucs du style ouais, plus on démonte des moteurs, moins on démonte nos femmes. Voilà. Laissez-moi finir ma district, putain, ça fait 15 jours que j'y suis dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'entends râler depuis tout à l'heure là. L'homme de l'ombre avait dit ça démonte ça se monte sans démonter. Mais mec, à quel moment j'arrive même pas, même démonter, j'arrive pas à le rentrer. Gab, j'aime bien parce que quand il commence à prendre des choses en main, tu sens qu'il y a un truc qui va se casser dans la seconde qui intervient. Pas du tout. Attendez, je vais chercher son outil préféré à Gab. Tiens, son meilleur outil. On a tellement enlevé de vis juste pour faire passer ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lui parler. C'est qui a fait ça? Là, par contre, je sais même pas comment on démonte ça. Mais non, on va pas démonter ça, les gars, c'est pas Mais possible. si, mais là, vraiment, je te le dis. Mais arrête, il est soudé le truc. On va appeler un plombier. Tout ça pour faire du tuning. Mais ta pièce, elle est neuve, va pas la casser. J'ai pas la casser, c'est du silicone. Mais là, et là, Mais ouais, après c'est ça, du silicone, tu vas le rentrer comment? Mais il faut le rentrer à l'intérieur, chauffe-le. Mec, je suis sûr que ça se plie, mec. Je suis sûr que ça se plie. Oui, mais là maintenant tu l'as mis, mais bah, continue. Non, mais je suis sûr que ça se plie. Ça coûte combien cette pièce? Ça, trop cher. Mais mec, non mais attends. On est obligé, c'est tout. Mais non, mais il l'a cassé. Mais attends, je suis pas d'accord avec toi. On va pas tortiller du Tu sais les inserts dans le bleu là, dans la durite bleue. Ouais, on a vu. C'est collé. Mais c'est oui, c'est collé. Mais c'est plus collé. Mais mec, ça veut dire que ça va fuir. On va le recoller de l'autre côté. Gab, Quoi? tu fais de la merde. J'ai le droit de mettre les pieds où ici? En cette maison. Enlève tes chaussures. T'as vu, on a déjà démonté la moitié de la voiture pour faire passer une durite, c'est pas normal. En fait, si je suis pauvre et que je peux pas me payer une STI. Mais en fait, ton problème, c'est juste que t'as pas de thunes. Bah ouais. Sinon, je l'aurais déposé chez Progpat et j'ai dit je la récupère avec 400 chevaux. Ouais, mais c'est moins drôle. Y a pas des amitiés en jeu, quoi, c'est sûr. Il n'y a pas des relations avec ta femme en péril. Ah, mais vas-y, je le Voilà, elle sort d'où elle. Nous allons Jour 7. Jour 7. On va peut-être lancer une cagnotte pour l'emmener chez Progpat. Mais quelle idée de merde t'as eu de te dire ouais, je vais monter une caisse de 300 chevaux en 2 jours. Il sortait droit là. Là, il fait un coude. Ouais, mais ça c'est pour la PCV. C'est pas très grave. Tu vois là, il y a un deuxième tuyau sur celui que t'as coupé en bas. Fait que ça confirme que c'est le bon. Parce que tu vois, moi ça je l'ai pas. Tu l'as? Ah ben oui, il est là. Ben oui, il est là. Ça veut dire que c'est pour l'intercouleur lui. Ouais, tu vois, il est pas droit, il est là. Ouais, mais tu sais, ça change. C'est juste comme de la tuyauterie là. C'est pour comme équilibrer la pression de la base par rapport aux culasses. Ok. T'as le bon tuyau. Comme je te dis, moi je pense que les trucs en métal, là, il y a peut-être moyen de les enlever. Ouais, j'en ai déjà enlevé un, tout à l'heure, ils sont à peine collés. Voilà, C'est ça. Puis dans le fond, eux autres, c'est comme quand ils sont comment elle est plus enlevés, fine ou pas? tu peux rentrer le Tu le tuyau vois ou comme pas? ça. Tu viens puis tu Tu les vois mets qu'elle est après. plus fine? D'accord, Pourquoi ouais. elle est plus fine? Parce que
Elle mange moins de Elle a pas la même taille. Hein. Vous voulez pas prendre une pause? Continuez demain. Tout à l'heure, on a vu une pieuvre de STI. Et en fait, à cet endroit-là, je sais pas si tu vois, mais il y avait une autre pièce, tu vois, qui était un autre bloc. Pour les injecteurs. C'est exactement ça qu'il faut à Gab s'il veut mettre les injecteurs. C'est la pièce pour En les fait, il faut toute l'intake. Donc, on sait jamais comme ça se vend là. Tu vois là, ça c'est un intake de de WRX STI. Donc, Et en fait, il y a beaucoup plus de place sous la pieuvre. Ouais. exact. Et même avec ça, c'est quand même un peu difficile, mais ça rentre bien. Ouais, mais là, parce que tout à l'heure, quand tu nous as dit ça rentre forcé. J'ai forcé comme un sourd là-dessus. Là, t'as vu, même avec la rampe démontée, on n'arrive pas quoi. J'ai dû enlever les petits embouts en métal. C'est là où je me suis dit, ouais, il y a un truc sur la pipe. Bon, on va aviser là. On va faire le point, je pense, parce que. On va faire le V10. Non. Mettre le swapper là-dedans et puis ouais. J'ai une boîte, regarde, j'ai une T56, une Tremec. Je vais te swapper Ouais. ça et tu vois. Tu prends une disqueuse puis tu coupes ta race, là, on s'en fout. On passe dans toutes les émotions en 5 minutes. Vous avez vu ma tête, je sais pas, il est Tiens-moi minuit. Il est minuit bientôt là. Que. Bon, ça rentre bien ça. Ça a de la gueule comme ça, hein. Ah oui, ça va. Voilà. Ouais, voilà, that's it. Tu vas être le premier d'Internet à avoir fait fitter un intercooler de GD avec un turbonette de GD. Si ça marche, là, tu penses que tu vas être le premier d'Internet. Moi, j'ai jamais vu ça. On met un gros large. Ouais, sinon on a un gros large. Hein. Comme ton ex. Et on met ça Là, sur là ça passe. Tu peux me repeindre Là, la ça pieuvre en passe. rouge, s'il te plaît? Bah ouais, hein, j'en ai, regarde, du rouge. Du spray max. Tout démonté, c'est l'enfer, là. Toute cette prépa est très Douteuse. douteuse. Voilà. On se fait un petit débrief parce que là il s'est passé plein de trucs. En gros, Moi j'étais en dépression. on était en dépression. Il s'est avéré qu'on n'arrivait plus à avancer et qu'il y a eu des trucs qui ont craqué, il y a des trucs qui ont fissuré. Ça nous a saoulés. Et finalement, on a appelé l'homme de l'ombre et il nous a dit oh, c'est pas grave, c'était une pièce qui servait à rien. Où il a coupé. Alors que nous, ça fait une demi-heure qu'on essayait de savoir où est-ce qu'elle se branchait. Voilà. Donc lui, il est content, il a disqué. Hop, voilà. Oh! Et apparemment ça débloque un peu la situation. Du coup, parce que nous on est en train de se dire, on va faire ça en 8 épisodes, va falloir t'acheter une Subaru. Va falloir que tu payes José. Et donc Bah donc, je sais toujours pas. Mais voilà. Mais en fait, Oh là là là. si elle fait 300 chevaux, elle va quand même brûler, t'es au courant. Et c'est pas grave, celle-ci, elle Moi va. j'ai la carte hors cash, mon pote, je leur achète 20 mètres de durite. Ils en ont pas. Ils ont que du nettoyant en frein et du savon pour les mains. Est-ce que je peux rentrer chez moi avec ma voiture? Pas de suite. Oublie. La petite, ben, c'est Positive Crankcase Ventilation, donc Oh ouais, ok. la ventilation de la base de moteur en positif. C'est ça, c'est ce tuyau-là. C'est celui-là. Ouais, c'est Lui, sûr. ouais. Il en manque un. Et puis, tu vois, moi, ce que je ferai à ta place, je le découperai, où est-ce qu'il monte, là, puis j'essaierai de le coller. Alors là, on a cassé un sensor. Il s'avère que Swan il a du stock. Tu vois ça là, tout ça, tu vois. Ça c'est des capteurs de camshaft, capteurs d'arbre à cam. Mais ça là, il y en a pas aux États-Unis ça. Ils en ont pas, j'en ai 6 là. 25. 23 Nm. Là j'ai mis Alors ça 25. c'est Lolo, là c'est Swan. Et là c'est l'homme de l'ombre. Je suis à l'aise avec ça. 23 ça fait 17 hein. Il est minuit et demi et ça fait 3 fois qu'on dit qu'on arrête. Et on a failli complètement Attends, abandonner je descends. le projet une fois. Ça fait 3 fois qu'on dit qu'on n'y arrivera pas et qu'en fait on dit qu'on y arrivera. Voilà. Swan, ta cendre, tu la mettras là s'il te plaît. Mais je sais pas, par rapport Abonnez-vous. Il fait ça, il y a des chevaux. Abonnez-vous bande de polo. Attends, mais non, on dit parce que cette pièce-là, on l'a prise sur un Dodge Ram certaines. Alors voilà, tu sais, vous savez pourquoi il va marcher? Parce qu'il que écrit Mopar. Parce que ça c'est une pièce Mopar. Je suis la seule sous avec une pièce Mopar. Et attends, il a dit quoi, l'homme de l'ombre? Que tu serais le seul à avoir cette config. Cette config, C'est quoi la config qu'on aura? Un turbo S avec Un GC, donc les premiers GC comme 92 à 99. Ouais. Mais t'as peut-être tripé dans le fond à top monte GD, donc 0207, Turbo Luminette 0207, donc les pièces de nouvelle génération. Ouais, on a adapté des pièces de 2002-2007. C'est chiant, mais on a réussi. Inch'Allah, la distri est bien calée. Vas-y. Parce que peut-être la distri est pas bien calée. Ça. claque le capot, je vais le démarrer là.